Salut à tous, donc le MyGM scénarisé épisode 4, c'est parti. On va jouer contre les Wizards. Alors, le truc, c'est que mon maillot, comme vous le voyez, ça s'est pas arrangé. Il est toujours dénué de tout ce qui peut être logo ou texte, alors que je m'étais cassé la tête à faire un maillot le plus propre possible. Bref. Voilà. Donc, ce début de match, pour nous, je rappelle le nom de l'équipe, les New Jersey Eagles. Puisqu'ils sont basés dans le New Jersey, sur un très très gros marché, celui de East Rutherford. Et on n'est pas si mal avec cette équipe, au final. Elle est un petit peu défensive, faut quand même être honnête. Elle est assez défensive, notre équipe. Mais à l'image là du jeune Bates Diop, on arrive même à tirer notre épingle là, et on est devant à encore 3 minutes de la fin de ce match, jusqu'au moment où Bradley Beal a décidé qu'il en serait autrement. Derrière, il y a Maurice qui nous... c'est le frère, c'est Markif, qui nous plante une petite dague très proche du cercle. John Wall également. Et on aura beau essayer de répliquer tant qu'on pourra, on va manquer d'adresse sur cette fin de match. On va vraiment manquer d'adresse, même si là, Josh Hart a trouvé la mire. Voilà, à l'image de ce que je vais vous montrer. Regardez, là, c'était quand même une occasion de revenir à -3. Alors derrière, je vais essayer de ne pas faire faute et intercepter, et puis finalement, je vais quand même terminer par faire faute, ce qui est assez absurde à 5 secondes de la fin des 24, mais voilà, je me suis laissé avoir là en cette fin de match, -6, avec pas beaucoup à jouer. Marcus Smart qui nous enterre avec un sous-marin. Voilà, 24% à 3 points, waouh, c'est un carnage, c'est un carnage. Voilà, shooting chart, il n'y a que des croix à l'extérieur. De notre côté, bon, voilà. John Wall a été là, Bradley Beal au bon moment. Maurice, hein, ah là, il nous a fait mal, hein. Voilà, et puis de notre côté, que dire, Chris Dunn, Justice Winslow, Jackson, voilà. Bon, c'est pas un match d'adresse. On a perdu un deuxième match d'affilée. Pardon, un deuxième match. On avait battu les Blazers. Et puis là, on va jouer les Hawks. Voilà, alors, dans la foulée, donc, on commence un petit peu à avoir une petite connaissance de l'équipe, là. C'est le 4e match. On a des qualités, encore une fois, je le disais, de défense, d'interception, de contre, qui sont assez sympathiques. On a même un Josh Hart qui, quand il le décide, peut réellement être une mitraillette. Il est vraiment violent là par moment. Puis surtout, comme je manque de talent en attaque, j'ai tendance du coup à privilégier du jeu comme ça, soit sur des marquages pour shoot ouvert à 3 points, bon, eux aussi, soit du pick and pop, regardez avec Ton Maker, voilà. Ça marche pas trop mal. Même Josh Jackson peut aussi jouer en pick and pop comme ça là. Donc c'est assez imparable pour l'IA. Donc premier quart-temps plutôt sympa pour nous puisque on a réussi première mi-temps pardon où on a réussi à prendre une avance plutôt sympa. Et puis on est plutôt parti pour une victoire. Je dirais pas un blowout, mais on est plutôt parti pour une victoire. À part quand on laisse Muscala ou je ne sais plus qui d'autre se régaler à 3 points ouverts, mais voilà, on a eu une fin de match plutôt sympathique, un match pas bien difficile. Bon, voilà, ce n'était que les Hawks, mais bon, les mêmes Hawks, moi sur le premier match que j'ai joué là, surtout K19, jouer avec les Knicks comme ça pour m'amuser, partie en MyGM classique. Je me suis fait démonter. Donc
voilà, ça demande d'avoir joué quelques matchs, on va dire, pour ensuite pouvoir prendre la mesure de cette équipe-là. Bon, alors, c'est pas tout ça, on va pas jouer tous les matchs. Il me prend l'envie de mettre Troy Brown Jr., cette espèce de rookie là, qu'on a récupéré parce que l'équipe qu'il avait drafté ne l'a pas conservé en fait. Du coup, il était disponible au moment de la free agency et on avait envie de le mettre dans la rotation. Alors, dans un premier temps, je le fais pas. Je remodèle un peu ma rotation, je me fais un peu du simcast. Il se passe toujours les mêmes cinématiques, hein. Vous avez un joueur blessé, là, modifier les rotations. Si machin n'est pas content, en l'occurrence Chandler n'est pas content du tout parce qu'il voudrait une prolongation. Mais moi, je vais pas prolonger Tyson Chandler. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Du coup, bon, bref. Euh, j'ai failli jouer contre les Celtics et puis j'ai bien fait parce que je me serais pris une tôle, ça m'aurait gavé. Là, par contre, match serré. Du coup, je décide de rentrer. Ah ouais, j'ajoute qu'à chaque fois, tiens là, très très joli 3 points de Chris Dunn. À chaque fois que j'essaye de voir si je peux monter des trades, bah évidemment, j'ai certains joueurs, par exemple bah, Chris Dunn, alors que pour moi Chris Dunn c'est un intouchable quoi. Euh, Chris Dunn qui tout simplement râle parce qu'il a peur qu'on cherche un autre meneur. Bref, je fais pas un dessin sur le fait que les cinématiques là qui sont les mêmes depuis 3 ou 4 ans, on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol. Il serait peut-être temps de renouveler tout ça, surtout que ça ne demanderait pas énormément ni de travail ni d'imagination. Donc voilà, notre fin de match est plutôt gérée. On a Chris Dunn qui est homme du match, c'est cool, tant mieux. On a, ben, je dirais, vous avez vu ma salle, elle est quand même jolie, mince. C'est quand même dommage ce maillot là. Qu'est-ce que c'est regrettable. Parce que s'il y avait le maillot là, ça m'aurait vraiment donné envie de jouer plus, d'aller vraiment booster cette aventure là en MyGM scénarisé. Mais avec ce bug de maillot, je suis juste dégoûté, quoi. Juste dégoûté. Donc voilà, on a passé les Suns. Puis je vais continuer un petit peu, toujours sur le mode Simcast. Puis si c'est très serré, si je vois une opportunité de rentrer, je le fais. Donc là, en l'occurrence, c'est une fin de match serrée aussi, mais vous voyez, j'ai volé un ballon. On peut faire des interceptions relativement facilement. Là, en l'occurrence, Chris Dunn est un des meilleurs intercepteurs du jeu, hein. Mais dans les mains de Vucevic, là, c'était assez... En fait, il faut y aller, il faut taper. Faites croix. Faites croix en allant taper dans les mains d'un mec qui a pas beaucoup de handle. Eh ben, en général, ça lui manque pas. C'est prise de balle, hein. Très rarement, on va vous siffler faute. Et alors là, ah, c'est une erreur de ma part. Ça, c'est vraiment une erreur. Elle coûte le match, en fait, et ouais, vous voyez, je continue hein, à simuler allègrement. Je vous ai accéléré tout ça hein, parce qu'il n'est pas question d'y passer le temps réel que ça prend. Sinon, je vous fais pas un dessin sur les heures de vidéo qui servent à rien. Je préfère qu'il y ait du contenu, sincèrement. Donc voilà, ben, et c'est du MyGM, mais total quoi. En fait, si vous avez le 2017 ou le 2018, si voilà, là il y a une cinématique qu'il n'y avait pas, celle-là n'y était pas. En fait, manifestement, le recruteur a extrait une liste de certains noms par rapport aux futurs rookies et il nous propose de les étudier en détail. Mais moi, je m'en fiche, moi, de sa liste. Je préférerais les étudier selon leur valeur, quoi. Donc, bon, bref, je suis sûr que ça se paramètre à l'endroit des réglages, là. Je suis certain. Donc, c'est pas bien dommageable, hein, dans le fond. Il y a Josh Hart qui veut être titulaire. Et sincèrement, bah, il le mérite. Du coup, je décale Winslow en 4 pour le début de match, hein. Après, il joue en fait tout le match en 3, hein. Et voilà, je lui donne son spot de titulaire à Josh Hart. En décalant aussi Jaren Jackson Jr. en pivot, mais là encore sur un tout petit morceau de match. En fait, c'est juste le coup de démarrer et puis ensuite on remet un petit peu les choses telles que je les avais pensées, hein, voilà. Donc au fur et à mesure de la saison, j'enlève des minutes à Chandler
surtout qu'il n'est pas content. Je vais être à un moment donné... Voilà, en fait, c'est là que je lui enlève ses minutes et je crois que je les remettrai plus jamais. En fait. Ensuite, il y a Champert qui me paraît aussi un peu en délicatesse avec son basket. Là, on affronte l'autre équipe d'expansion. C'est les fameux Seattle Supersonics. Champert en délicatesse avec son basket. Je vais à un moment donné introduire dans la rotation à sa place le jeune Troy Brown Junior précisément. Alors j'ai essayé de le jouer, le match déjà est trop beau, le parquet, trop beau, l'environnement, les petits maillots vintage là pour les Sonics, waouh waouh. En fait, ils ont une équipe relativement belle. Ils ont Bagley, euh, ils ont démarré Carroll, ils ont Chandler Parsons, celui dont personne ne veut. Ils ont Dwight Howard en backup. Dwight Howard qui va finir, je vous le spoil, je dis que ça, meilleur 6e homme là du coup dans cette partie de la saison. Voilà, Chris Dunn encore pas content, voilà, bon bref, ok. Alors là, c'est aussi la pathologie du boss là. Le mec commence à nous kiffer et il n'arrête pas de multiplier je dirais les petites entrevues où mais non, je te prolongerai pas mon garçon. Je te prolongerai pas, gros, puisque tu fais pas partie tellement des plans. J'essaye de lui trouver un trade, mais en fait, je trouve rien de satisfaisant, sincèrement. Si j'avais trouvé un truc qui soit correct, j'aurais pris, mais non. Voilà, c'est là que je sors Champert, définitivement. Je refais la rotation, voilà, histoire de privilégier Brown, là, qu'on a recruté. Je donne des minutes à Bates Diop, puisque ce mec-là vaut peut-être le coup d'être essayé. 15 minutes là pour les jeunes. Voilà, bon, on est, et de toute façon, on n'a pas d'espoir sur cette saison. On n'a aucun espoir. Le seul espoir qu'on a, c'est quoi, accrocher une 8e place, là, vu le ratio de victoire-défaite. Ben, sincèrement, bon. Alors là, attention au grand moment. On retourne à la pêche avec Tex Towers. Je ne vous fais pas un dessin sur l'inutilité totale de cette conversation. J'étais dépité, mais j'étais triste. Un truc qui est génial en revanche, on peut se substituer à par exemple LeBron James pour l'Ouest et Giannis Antetokounmpo pour l'Est et choisir, faire, vous savez, la petite draft là où chaque mec qui arrivait premier des votes à l'Est ou à l'Ouest peut voter pour le All-Star Game, choisir en gros son équipe. Ça c'est quand même super fun, ça j'avoue. Petite nouveauté du jeu, elle vaut le coup. Après voilà, et je passe 2-3 fois plus de temps à refaire des rotations qu'à jouer ou qu'à simuler. On est d'accord. Vous avez vu, à quelques matchs de la fin, on est encore dans la course. On peut encore être 8e en fait. Et bah, j'étais à 2 doigts de le jouer quand je m'aperçois qu'en fait, dans l'intervalle de temps, les Magic ont gagné, du coup, on peut plus les rejoindre. Bon, du coup, je simule, puisque ça n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est dommage, ça aurait été fun de jouer un match à 82e match juste pour la qualif en fait. Donc voilà, Steph Curry est le MVP, Doncic le Rookie of the Year, Dwight Howard, je vous en avais parlé tout à l'heure, Draymond Green, DP of the Year, ben oui bien sûr, De'Aaron Fox, progression, ben voilà, c'est cool, tant mieux pour les Kings. Voilà, bon, une first team super, de seconde team rien à dire. Bon, voilà, j'ai envie de vous dire. Peinard, tout ça se fait normalement. Juste étonné de voir Joe Holiday, mais bon, voilà. Elle est belle aussi, la All Rookie Team. Hein. Même la deuxième, elle est pas vilaine. Il y a juste ce Preston Dennis là, qui a été introduit par le jeu, visiblement. Bon. Donc, maintenant, les playoffs. Alors, je vais simuler tour par tour. Hein. On va voir déjà que Boston, Toronto, Milwaukee, Cleveland, pas mal, pas mal. Alors qu'à l'ouest, ça se passe relativement classiquement.
Non, il y a quand même quelque chose qui se passe bizarrement. Alors on nous a coupé là encore avec une réunion à 2 balles où l'entraîneur fait semblant de se vexer, je sais pas quoi. Ouais, les Spurs en finale de conf à l'Ouest, c'est énorme. Sinon, Boston, Milwaukee. Bon, Cleveland, on sait pas ce qu'ils font là. Philadelphie qui s'est fait taper au premier tour. Voilà, bon, ça sent bon la finale. En tout cas, non, ça sent pas bon. Non, non, bah non. C'est les Bucks. J'allais dire Celtics Warriors, c'est celle que je prévois, perso, pour cette année qui vient. Bah non, en fait, c'est les Bucks qui sont allés en finale. euh, avec du très 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 gros Giannis Antetokounmpo et un Steph Curry qui a été MVP régulière, MVP de la finale. Ben, voilà, c'est l'année Steph Curry. Et voilà, on passe directement à l'intersaison. Bon, je répartis un peu mes fonds supplémentaires, bah, surtout dans ce qui pourrait nous rapporter de l'argent en fait. Parce que les salaires, j'ai pas besoin de dépasser pour le moment. Euh, Pas besoin de trop de masse salariale autorisée. Alors lui, il nous pose des questions là sur, vous savez, les trucs de innovations de la ligue là. Bon, très bien. On a validé certains trucs, on en a rejeté d'autres, mais c'est pas ça à l'arrivée qui se fait choisir. Et puis, vous vous souvenez qu'on avait 3 choix de draft? Bah, la surprise est plutôt jolie. Regardez plutôt ça. Je vais y passer direct parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller faire du suspense là-dessus. Ouais, choix 2, 3, 12. Voilà. Choix 2, 3 et 12. Bah, c'est pas trop mal. Le 12, c'est le nôtre. Et sinon, il y a le Miami et il y a le Atlanta qui ont été 2 et 3. Donc, avec ça, moi, je vais. Bah, déjà, après avoir vu que le staff, il n'y a pas besoin d'y toucher puisqu'il est nickel. Le staff qu'on vous donne en MyGem scénarisé au départ, il est super cool. Franchement, il n'y a pas besoin de changer. Ils ont des super notes, etc. Ouais. Après, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a au programme de la draft en fait. Comme j'avais fait une draft aléatoire, il y a 2 mecs qui m'intéressent, soit ce Daily là, soit le premier de la liste en haut, c'est Lamar Gilbert. Les deux peuvent être énormes et peuvent nous servir en fait. En fait, que j'ai l'un ou l'autre, je pourrais le faire jouer en 4 et décaler Jackson en 5. Donc j'ai ça dans la tête. Par contre, en dessous, c'est vraiment pas terrible. C'est tellement pas terrible que, bah écoutez, je vais trade je vais trade pour choper des tours de draft des années prochaines, je sais pas. Marcus Smart, il m'a vraiment gonflé. Pourtant, je suis super fan du joueur, hein. Il m'a vraiment gonflé. Je l'échange à Chicago contre un tour de draft. Je crois qu'il le vaut, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On va drafter Lamar Gilbert, oui, bien sûr, avec notre pick numéro 2. Par contre, je ne sais toujours pas quoi faire. Je vais faire un petit échange entre temps. J'ai rétrogradé à la 4e en récupérant un tour de draft supplémentaire. Bref, j'ai changé le 3 contre le 4 plus un tour de draft. En 2, ben on a de la chance parce qu'en fait, ils ont pris en 1, ils ont fait le choix de Dedrick Daly pour donc les Grizzlies qui ont eu le premier choix. Bien mal m'avait pris d'échanger, mais de toute façon il était protégé, hein, parce qu'il m'appartenait à un moment donné, mais il y avait une sombre histoire de partie que j'avais dû recharger, etc., qui avait changé la donne en fait. Voilà. Bref, on prend notre Lamar Gilbert. 6, 8, il est pas mal, hein. 230, waouh, waouh. C'est un Golgoth. C'est un Golgoth, le gars. Donc, ensuite, on va donc nous aller essayer de chercher notre bonheur dans cette draft. Il n'y en a pas, et je vais opter pour un trade. Je vais essayer d'aller choper Shai Gilgeous Alexander de la draft donc précédente. Comme ça, je me défais pas de mon pick 4 sans avoir obtenu un deuxième, bah, on va dire, joueur très prometteur au minimum. Donc évidemment qu'on va confirmer Gilbert, voilà. Et ben, on a des options à activer, des options équipe. Donc ben, tout naturellement, Dunn, Heartmaker sont prolongés, cela va de soi. L'option de Bates Job, c'est moi qui l'avais négocié, mais elle est trop chère, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin à ce prix-là.
Voilà. Je ne veux pas dépenser d'argent inutile avant la draft, pardon, avant la free agency, parce que voilà, il y a de gros free agents qui arrivent. Il y a Irving, Butler, même Thompson, Durant. Bon, voilà. Donc il y a pas mal de free agents. Leonard, il a re-signé, c'est dommage, sinon je lui aurais fait une offre max, évidemment. Et donc on va aller voir Irving, on va lui proposer un contrat. Bon, malheureusement, il préfère pas notre offre. Après, moi, je vais aussi aller voir Jimmy Butler, qui est un joueur que j'apprécie particulièrement. On va lui proposer le max. De toute façon, il ne faut pas hésiter avec ces joueurs-là. C'est le max avec une option joueur. Et si on peut glisser éventuellement pour certains une clause d'intransférabilité, pardon, faut pas hésiter à la glisser. Voilà, donc moi j'ai glissé la totale. Voilà, je lui ai donné tout ce que je pouvais. Et à ma grande surprise, eh bien, le mec est parti pour accepter. Voilà. Donc Jimmy Butler, ça peut le faire, on peut l'avoir. Puis je me dis, écoute, tant qu'à faire, t'as pas encore bouffé ton argent, est-ce qu'on n'irait pas faire une offre à un autre énorme joueur de cette draft qui en plus n'est pas protégé? Ça, c'est une interrogation pour moi. Nikola Jokic. Normalement, Denver, bon, là, prolongé à l'été. Mais la partie de GM, elle commence à l'été. Donc, on peut comprendre que ce soit pas activé. C'est normal, là, le nouveau contrat. Mais par contre, il y a une option équipe pour pouvoir s'aligner sur n'importe quelle offre. Ils ont les bird rights. Et ben, en fait, non. Ou alors, ils les ont lâchés, quoi. Ils ont juste lâché Nikola Jokic comme ça, gratos. Et ouais, mais ça tombe mal parce que bon, on est en concurrence avec eux. Et puis vous allez voir que, bah, en fait, Nikola Jokic, bah, il est d'accord de venir chez nous. Hein. Bon, alors Irving ne veut pas, Butler et Jokic veulent. J'ai un petit problème avec les droits bird de Winslow. Du coup, je vais devoir lâcher Troy Brown pour libérer un petit peu de masse salariale. On trouve preneur. J'aime pas faire ça, pour être honnête. J'aime bien honorer les contrats que je signe, mais voilà. J'ai tenté des choses, c'était pas la partie de ma vie. J'ai voulu tenter des choses. Je voulais re-signer Winslow et ben oui, on s'est mis d'accord avec. Vous ne rêvez pas, Nikola Jokic et Jimmy Butler. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas bien d'avoir fait ça, parce que niveau réalisme, c'est moins 100 000. Puis niveau fun, bah c'est cool quoi, évidemment. Oui, c'est sûr, je vais pas vous dire l'inverse. Bon, bref. Donc on réfléchira à tout ça plus tard. On va prolonger Justice Winslow, bien sûr. On va lui filer 5 années pour un joueur de 23 ans qui a encore de la marge, qui est très utile dans une équipe. Il va être prolongé avec un très joli contrat de 5 ans, avec les 8% annuels. Puis je vais compléter après mon équipe, parce que là, elle est tellement cheatée déjà. Je vais prendre des vétérans, Bogut, Danny Green. Il y a un petit jeune qui traîne, il a une gabiole, je vous fais même pas un dessin, le mec s'est fait ouvrir la bouche. C'est le Nando Garibaldi, c'est un rookie 2018 qui a visiblement été lâché là sur son option, c'est d'être un deuxième tour. Deuxième tour 2018, donc en 2019, l'équipe n'a pas activé. Bref, voilà. Je complète encore avec un petit joueur que j'aime bien, c'est un petit roquet en défense. Même si à la création, c'est pas ça, la finition encore moins. Donc Weber, Pondexter. Et puis on va continuer à dérouler cette free agency. On a déjà tout dépensé, plus ou moins notre argent, hein, donc il n'y a plus beaucoup à faire. On va passer aux évolutions. Butler Jokic à 90, Jackson plus 3, Hart pas mal, Chris Dunn solide, solide. Et puis vous allez voir qu'en dessous, à part les vieux, ça n'a pas régressé. Les seuls qui auront régressé, ce seront Bogut, c'est normal. Ce sera aussi Danny Green.
Winslow il se prend un petit +2 là. Gilbert, qu'est-ce qu'il est prometteur celui-là. Shai Gilgeous-Alexander +3. Quel beau backup meneur ça va nous faire. Thon Maker a été beaucoup blessé, ça a joué sur sa progression. Voilà, on a nos vétérans dans l'équipe. On va pouvoir mentorer éventuellement s'il y a des insignes qui traînent. Voilà, tranquillou. Après, je vais aller consommer mes 4 ateliers de camp d'entraînement. Je vais les mettre sur des joueurs dont je pourrais éventuellement augmenter le potentiel pour que leur progression soit idéale. Je choisis 4 jeunes parmi les plus à qui il reste le plus d'années en fait pour progresser, etc. Parce que si vous faites ça à un mec de 25 ans, le gain va pas être énorme. On me fait apparaître un objectif que j'ai raté, mais on me l'a jamais montré. Et puis, voilà, vous savez quoi, on est début 2019, là, début de saison. Qu'est-ce qu'on a à faire en général? Bah, toujours la même, hein. Aller faire du coaching, mettre en place une stratégie. Voilà, vous remplissez votre truc. Voilà, vous avez un 5 majeur là qui se dégage de manière assez claire et nette. Hart, Gilbert, Shai Gilgeous, Alexander, Thon Maker sur le banc, c'est du luxe total. C'est du luxe total. On va faire une rotation à 9, mais honnêtement, c'est pété. C'est totalement pété. Je sais même pas si ça va me donner envie de continuer la partie, tellement l'équipe est trop cheatée, quoi. Voilà, donc j'ai fait mes essais. Je dirais My GM scénarisé, ça dure pas bien longtemps le scénario. Et puis voilà, ben sur ce, je vous dis à plus. Il y a d'autres vidéos là que je continue, notamment du My League qui est super super marrant. On verra si ça me prend de faire la suite de ça. Allez, bye bye.